Bonjour mes petites lumières, bienvenue sur la chaîne de la sorcière du Sud. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope sentimental de la semaine. Alors la semaine du 4 décembre au 10 décembre. Ceci est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe vénusien. Donc vous regardez sur votre thème natal pour voir où se trouve Vénus, dans quel signe. Et vous pouvez faire un mixte des trois pour avoir un peu plus de précision si vous en avez envie. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Pour me trouver, vous avez TikTok, vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous avez YouTube, la sorcière du Sud. C'est pas compliqué, hein, voilà, vous pouvez me trouver. Puis ma petite trombine ou le logo de la petite sorcière. C'est facile à trouver. Je propose des guidances personnelles. Alors en ce moment, elles sont à 10 € jusqu'à fin décembre. C'est une promo que je vous offre jusqu'à fin décembre. C'est un petit cadeau que je vous fais. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir des rendez-vous. Quoi dire de plus? Je serai sur quelques marchés de Noël chez Mali Boutique le 15 et le 23, je crois. Et, et au marché de Lunel, bien évidemment. Voilà. Si oui, je fais des lives sur TikTok avec mon pendule, donc des réponses par oui ou par non. Donc 5 € en priorité. Pour ceux qui me paieront 5 € par PayPal, ce seront en priorité. Je vais remettre ça d'ici quelques temps sur TikTok, les lives. Bon, allez, on y va pour cet horoscope sentimental. Maintenant, ça suffit, Christina, arrête de jacasser. Bien évidemment, on va commencer par les béliers. Sentimentalement, amoureusement, amicalement, tout ce qui est autour de l'émotion, ce n'est pas que amoureux. Alors, cette semaine, les béliers, vous avez plutôt envie de bienveillance, de respect, de fidélité. Vous avez besoin de tendresse, de réconfort, de douceur, de connexion à l'instant présent. Voilà, je pense que sentimentalement et émotionnellement parlant, peut-être que vous avez été mis à rude épreuve ces derniers temps. Et du coup, vous avez besoin de retrouver un petit peu de plénitude. Beaucoup de tendresse en fait, vous avez besoin. Alors peut-être que j'espère que Chouchou entendra Ouloulou ce côté bélier. Si vous êtes bélier, faites écouter Chouchou ou Doudou l'horoscope pour qu'il vous chouchoute un petit peu, ou elle vous chouchoute un petit peu. Les taureaux. Les taureaux, alors. J'ai l'impression qu'il y a un peu de dépendance affective chez les taureaux en ce moment. Il y a un déséquilibre, il y a une instabilité qui est pesante. Alors c'est ou vous, taureau, qui du coup n'êtes pas très très bien. Vous vous sentez pas très très bien, donc du coup vous déclenchez une dépendance affective, un déséquilibre, une instabilité, et du coup ça fait fuir l'autre. Ou le contraire, c'est l'autre qui, Chouchou et Doudou, qui sont un peu trop présents, trop dépendants affectivement de vous, et du coup vous avez besoin de prendre un petit peu l'air, c'est un petit peu étouffant pour vous, mes amis les taureaux. Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on m'annonce une rencontre, une nouvelle relation.
Mais on demande d'ouvrir les yeux, en fait, d'ouvrir votre cœur. Euh, Peut-être que ça va être un challenge pour vous, parce que c'est devant vous et vous ne le voyez pas. Et essayez d'enclencher votre intuition, les Gémeaux, et d'ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est là, mais vous ne le voyez pas. Donc enclenchez cette rencontre, les Gémeaux. S'il vous plaît, ouvrez votre chakra, votre troisième œil, pardon. Les cancers. Les cancers. Alors, les cancers, on parle d'infidélité ou du coup de trilogie, d'une... alors, ça peut être une trilogie, c'est-à-dire que... donc, une infidélité ou une trilogie de partenariat. En tout cas, il y a une troisième personne qui est dans le lot, alors que ça peut être amoureusement, dans le boulot, tout ce qui est en relation avec les émotions. Et j'ai l'impression qu'il faut que c'est quelque chose de caché, qu'il faut surtout mettre en silence. Mais ça enclenche du coup chez vous de vous surpasser sur votre apparence physique. Donc du coup, alors c'est où du coup, est-ce que ce serait... Il y a trop de choses qui me viennent dans la tête. Hein. On va ralentir un petit peu. Est-ce que ça serait... est-ce qu'on vous trompe? Et que du coup, c'est pris en flag. Et du coup, ça vous met... ça vous enclenche chez vous de prendre soin de vous, en fait. Voilà. Ou c'est peut-être professionnel et du coup, ça vous permet de vous mettre sur votre 31 pour que vous puissiez, au niveau professionnellement, redoubler d'efforts, être la première, en fait, hein, qu'on vous remarque un peu plus. Mais il y a le mot silence, il y a le mot chute, donc c'est peut-être plus amoureux, hein, ce petit truc-là au niveau des cancers. Ou vous êtes la maîtresse de quelqu'un, hein. Voilà, mes amis cancers, hein, ou l'amant de quelqu'un. Et que du coup, vous êtes obligé de faire attention à votre image pour pouvoir garder cette trilogie. Voilà, j'espère que je me suis un peu bien exprimée parce que c'était un petit peu confus dans ma petite tête. Il y avait trop d'informations d'un coup. Les lions. Alors, les lions, chez vous, c'est plutôt pas mal, émotionnellement parlant. Mais vous avez quand même... alors, on parle de magnétisme. Donc, vous attirez les gens, les bonnes personnes, du moins, vous êtes magnétique. Faites attention à ne pas attirer les mauvaises. Hein, du coup, ça vous enclenche de l'abondance. Alors l'abondance, ce n'est pas forcément de l'abondance financière, ça peut être l'abondance amicale, l'abondance au boulot, l'abondance en amour, etc. Mais du coup, j'ai l'impression que vous n'êtes pas habitué à ça et vous vous interrogez, vous vous posez beaucoup de questions. En fait, les lions. Donc, lâchez prise, ne posez pas de questions, prenez ce qui arrive. Les vierges. Alors, on vous dit les vierges que pour... moi, je pense que ça va être amoureusement parlant. D'arrêter pour pouvoir avoir un nouveau départ, de trouver quelqu'un en amour ou en partenariat professionnel ou voilà, il va falloir que vous coupiez les liens du passé parce que vous répétez inlassablement les mêmes choses et vous n'avez pas encore compris
ces choses-là, du coup, vous répétez inlassablement les mêmes choses. Donc, ça ne fonctionne pas forcément. Il y a toujours quelque chose qui se passe pas bien. Donc, il va falloir que vous coupiez tout ce qui est avec votre passé. Je vous conseille de faire des petits bonhommes allumettes. Si vous avez, si vous avez besoin, je suis là. Il n'y a pas de souci. Du coup, il va falloir que vous coupiez tout ça pour ne pas reproduire toujours les mêmes schémas. Les balances. Les balances. Les balances, on vous demande de... alors, c'est où il y aura un déménagement, où on vous demande d'avoir un nouveau mode de vie. Donc, comme c'est amoureux, c'est... Alors, un déménagement à deux, ou un emménagement chez Chouchou et Doudou, hein, mais ça va quand même créer des tensions. Attention, les déménagements, c'est toujours bazar, on est toujours tendu, hein, voilà, surtout si on arrive avec nos valises pardon, chez l'autre, il faut qu'on fasse sa place, il faut que l'autre nous laisse une place, donc des fois c'est un petit peu tendu, mais c'est ce que vous avez envie tous les deux, c'est votre vœu le plus cher d'emménager ou de déménager, ou il va falloir que mes amis balance, vous optiez pour un nouveau mode de vie qui va créer des tensions bien évidemment pour pouvoir au niveau amoureux alléger votre couple. Je pense qu'il y a des tensions là-dedans, mais c'est votre vœu le plus cher. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. Nos amis les scorpions. Alors, ah ben écoutez, c'est pas mal, hein, je sors 2 fois la carte de projet en commun, de construire une histoire. Donc mariage, accord, officialisation, amour sincère, amour inconditionnel. Les scorpions, il n'y a pas plus beau que ça cette semaine. Tout est nickel chez vous. Donc plein de projets d'avenir avec Chouchou et Doudou, de construire une nouvelle histoire. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Le futur va être super sympa. Beaucoup d'amour sincère, beaucoup d'amour inconditionnel. Peut-être des mariages, peut-être des accords entre partenaires au niveau professionnel. Des officialisations aussi. Donc les scorpions, c'est tout nickel. Nos amis les sagittaires. Alors, attention les sagittaires, mais je crois que j'avais déjà dit il y a quelques semaines en arrière, il me semble que ça se répète, hein. Il y aurait des relations toxiques autour de vous. Donc faites attention faites attention à vous, protégez-vous. Les sagittaires, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Prenez votre vie en main. Ne vous laissez pas dans la soumission, dans la manipulation et dans les relations toxiques. Agissez et vous remercierez grandement d'avoir échappé à une relation qui va vous étouffer. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, il y aura de la communication. Oh, j'ai un peu froid. Excusez-moi, je vais mettre un peu plus de chauffage. J'ai un peu froid. Communication, Capricorne. Une envie de s'exprimer, de partager des pensées avec quelqu'un que vous appréciez. Que vous admirez peut-être. Vous avez un petit béguin, mais vous n'êtes pas encore prêt pour entamer une relation avec cette personne. Pour l'instant, vous êtes simplement dans la communication. Vous avez encore beaucoup vous êtes dans la guérison encore. Vous êtes en phase de reconstruction.
Donc prenez le temps de communiquer avec cette personne, de lui indiquer où vous en êtes dans votre développement personnel, hein. Ça peut être pas mal, peut-être que lui c'est pareil ou elle, hein, chouchou et doudou, peut-être que... Voilà, donc communiquez sur ça et peut-être que la personne sera patiente et sera reconnaissante que vous ayez communiqué là-dessus. Nos amis les Verseaux. Je mets pas les bonnes cartes. Nos amis les Verseaux. Il y a de l'orage dans l'air, il y a une petite crise, des petites disputes par rapport à votre comportement. Il y a un déséquilibre quelque part et c'est pas cool, hein. Et je pense que ça vient de vous, pas de l'autre, en tout cas. Et apparemment, ça viendrait des petits traumatismes que vous avez eus dans le passé. Donc, essayez de régler un peu votre passé pour pouvoir avancer dans votre couple, hein. La personne qui est avec vous n'est pas responsable de ce que vous avez subi dans le passé. Donc, ce n'est pas à elle ou lui d'en subir les conséquences. On va finir par les poissons. Alors, les poissons, sentiments parlant, il y a des remises en question, des regrets, il y a un intrus ou un ex, il y a une ombre au tableau. Ouais, vous avez des remises en question en ce moment, les poissons, ça cogite un peu là-dedans. Et du coup, vous avez envie de prendre du recul, de faire une prise de distance et de vous laisser un peu désirer parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne, une troisième personne qui arrive et qui met un petit peu le bazar là-dedans, même si Chouchou et Doudou n'y est pour rien, hein, mais cette troisième personne est un petit peu encombrante à mon goût, les poissons. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas monsieur ou madame qui a rappelé cet ex, hein, mais je pense elle revient pour voir si, si éventuellement il y aurait encore un peu de place pour lui ou pour elle. Et vous, ça vous chagrine un peu et du coup, voilà, vous prenez un peu de distance. Voilà, c'est terminé. Vous, ce matin, je vous ai mis la, la vidéo de l'horoscope général sur Facebook et sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, pour pouvoir en avoir d'autres, hein, bien évidemment. Je vous fais de très gros bisous, mes petites lumières. Portez-vous bien. Et on se revoit sur TikTok et sur YouTube si j'ai le temps de le transférer avec l'horoscope du week-end. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!